J'aimerais bien qu'on puisse éventuellement se concentrer sur nous, finalement. D'accord? Parce que Michael Jordan, ça reste un noir pour les gens qui sont milliardaires comme lui. Voilà, pensez-y. Voilà, ça fait partie aussi d'une des raisons pour laquelle ces personnes-là ne parlent jamais. Vous verrez jamais Michael Jordan prendre un parti. Parce que finalement, quand vous êtes riche comme ça, vous devenez un lâche. Bonjour à tous. Je vais dans cette vidéo vous expliquer pourquoi est-ce que je me fiche complètement du racisme. Et alors complètement. Le racisme, c'est grave, c'est quelque chose de très grave. C'est de la merde et c'est quelque chose qui a dans le passé conduit à la mort de beaucoup de personnes et à beaucoup d'horreurs dans le monde. Donc c'est une grosse merde. Ce n'est pas quelque chose que je minimise. Mais je vais vous dire pourquoi est-ce que je m'en fous. Pour moi, tant que tu ne touches pas à ma personne, tant que tu n'exprimes pas ton racisme de manière violente, lorsque tu ne passes pas à l'action en quelque sorte, mais lorsque ça reste ta pensée, tu es simplement un raciste, eh bien je m'en fous en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je devrais être capable, je vous le dis, je suis capable aujourd'hui de m'asseoir en face d'un raciste et de discuter avec lui. D'ailleurs, je l'ai déjà fait par le passé. On n'avait pas du tout le même âge, hein. C'était un monsieur très âgé, qui était ouvertement raciste, qui avait vécu toute sa vie en Île-de-France, dans le 95 ou le 93, je ne sais plus, et qui avait noué une haine viscérale pour les étrangers, en tout cas pour les personnes d'origine étrangère. Et bien, il y avait une phrase de, je crois, Fabrice Eboué, ou je crois que c'est son père qui lui disait que le racisme, c'est une question de pouvoir, quelque chose comme ça. Mon père, il m'a toujours dit, Fabrice, le racisme, c'est un rapport de force. Si tu es suffisamment fort, suffisamment assis, que tu as les ressources pour faire... Le racisme, il s'écrase. Car quand tu as du pouvoir, les gens ne montrent pas le racisme envers toi. Ils peuvent l'être, mais ils ne le montrent pas. Vous avez entendu un peu ce que racontait ce frère concernant le racisme, que le racisme, c'est une question de pouvoir, comme dirait le père à Eboué, à Fabrice Eboué, que une fois que tu auras du pouvoir, et tralala, que ça se passera bien, à ce moment-là, tu seras d'égal à égal. Est-ce que vous pouvez dire ça aux frères de Tulsa? Vous pouvez aller leur dire ça parce qu'eux, ils ont tout perdu. Il y en a qui ont perdu la vie, il y en a qui ont perdu tout leur patrimoine, il y en a qui ont perdu femme et enfant, ou mari. Donc, j'aimerais bien pouvoir croire en ce que dit le père de Fabrice Eboué, comme quoi le racisme, c'est une question de pouvoir, tu sais, Fabrice, que éventuellement, si jamais un jour tu deviens riche, du coup, tu sais, le pouvoir va s'inverser. Non, le pouvoir ne s'inversera pas. D'accord? Il n'y a d'égalité que les pauvres entre eux. Et encore. Après, si vous êtes dans les autres pays, comme les États-Unis par exemple, où ces sauvages peuvent vous laisser à l'abandon, là, oui, effectivement, entre pauvres, vous serez certainement égaux. Mais la réalité est que ça me perturbe assez, ce genre de personnage. Parce qu'il n'a toujours pas compris ce qu'était réellement le racisme. Le racisme ne dépend pas des coups de bâton que vous avez reçus. Ne dépend pas que de ça, du moins. Le racisme ne dépend pas que des tueries, ni que des matraques rentrées dans les parties intimes de certaines personnes. Vous voyez? Donc, il y a un moment donné où le racisme dépasse ce que ces personnes-là pensent. Le racisme est beaucoup plus subtil que ça. Donc, si vous voulez des exemples, c'est le fait que vous pouvez... certaines personnes peuvent montrer leur racisme juste avec un certain regard, un certain ton lorsqu'ils s'adressent à vous, une certaine condescendance. Et je veux dire, ça va même plus loin que ça lorsque certains journalistes qui ont osé, hein, merci à ces journalistes-là quand même, de ne pas nous prendre pour des fous, lorsque certains journalistes ont osé divulguer que, effectivement, que le Pôle emploi avait des codes pour trier lorsqu'ils envoyaient aux employeurs. Ouais. Code N pour noir, A pour arabe, blablabla. Ouais. Chinois, C. Donc c'est ce genre de subtilité qui fait que tu baignes constamment dans le racisme. Après, est-ce que la France en elle-même est un pays raciste? Je suis assez mitigé, d'accord? Moi, je suis tombé sur des gens très sains d'esprit.
ou du moins qui paraissaient saines d'esprit, et qui, franchement, qui m'ont jamais porté atteinte à mon intégrité, on va dire, en tant qu'humain. Et il y a d'autres personnes, par contre, même dans des magasins, des caissiers, tout ça, etc., qui vous montrent que vous n'êtes pas à votre place. C'est de ça qu'on parle. Alors, il y a un moment donné où le racisme dont cette personne-là parle, encore une fois, comme je vous l'ai dit, elle ne l'a pas, certainement, peut-être pas ressenti autant que moi, par exemple, parce qu'elle a toujours pu trouver du travail, elle a toujours pu se débrouiller tant bien que mal, et c'était assez rapide pour elle. Elle n'a jamais été confrontée aux forces de l'ordre par rapport à rien, parce que finalement, tu peux te confronter à eux tout en étant innocent, hein, faut le savoir. Mais cette personne-là, vraisemblablement, encore une fois, pense à sa petite personne. Ça veut dire que c'est comme je vous disais dans une des vidéos où je vous expliquais que nous fonctionnions que entre ethnies, et ça continue, nous sommes des tribales dans l'âme, et ça continue. C'est-à-dire que tant que lui n'est pas confronté au racisme, pour lui, le racisme, ouais, ça existe, mais sans plus. Tu vois? Ça existe, mais sans plus. Mais le jour où un des pervers racistes viendra à rentrer dans son intégrité, dans son honneur, ou viendra le mépriser, là, il se rendra compte que, finalement, l'argent ne fait pas tout. Ben ouais. Parce que si l'argent faisait tout, avec tous les millionnaires qu'on a aux États-Unis, je pense que aujourd'hui, on aurait eu un peu plus de respect. Notamment avec le frère Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche d'Afrique. Donc, il y a un moment donné où, bien sûr, il n'est pas le seul, hein, parce qu'il y a d'autres Noirs aussi qui sont milliardaires ou multimilliardaires. Donc, je pense que, normalement, si on en croit le père à Fabrice Eboué, normalement, on va dire, la vapeur aurait dû tourner. Mais finalement, ça ne tourne pas. Parce que le racisme, ce n'est pas que ça. Le racisme, c'est une forme de jalousie, c'est une arme pour pouvoir, justement, dominer les autres, subtilement. C'est ça, le racisme. C'est pas que toi, tu t'en sortes et que, finalement, t'as vu, moi, ça va, alhamdoulilah, je m'en sors... tranquille, moi, tant que je peux gagner mon 1200, mon 1500 euros, voire mon 2000 euros, les autres, je m'en carre. Et non, mon pote. Parce que finalement, tu verras bien que tu n'es pas tout seul. En fait, la plupart des gens ne comprennent pas, devons former une réelle communauté. Et pas une espèce de pseudo-communauté auquel, ouais, lui ferait ce qu'il veut, parce que, bon, voilà, ça y est, il gagne 2000 euros, bon, c'est bon, il peut aller valdinguer. L'autre, il gagne 3000 euros, du coup, elle peut se mettre toute nue, elle peut commencer à se mettre à poil, se dénuder un peu, mettre des mini-jupes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Une réelle communauté, ce sont des gens qui pensent en groupe, ensemble. Peu importe en ce que tu crois. La réalité, c'est que nous devons avoir une certaine forme et un certain fond aussi d'esprit qui fait que, quoi qu'il se passe, nous arriverons à être prêts pour une quelconque éventualité. Là, pour le moment, je pense que nous ne sommes pas du tout dedans, très clairement. Voilà, c'est pas pour être pessimiste, c'est la réalité. Donc, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que ce qui s'est passé à Tulsa pour les frères de Tulsa, ce n'était pas quelque chose d'anodin. D'accord? C'était quelque chose de préparé par les Blancs suprémacistes à cette époque-là. Lorsqu'ils ont déclenché ce coup monté pour faire accuser le petit, avec cette femme malsaine, tout était orchestré, les gars. Donc, les questions qui peuvent éventuellement venir à notre esprit, c'est de se dire, mais pourquoi ces noirs-là n'ont pas embauché le petit noir, et puis c'est tout? Mais pourquoi pourquoi ces noirs-là n'ont pas laissé couler, tout simplement? C'est-à-dire comme on fait d'habitude, de laisser couler, de ne rien dire. J'ai envie de vous dire encore que ce qui faisait trouble à ces blancs de l'époque, c'était le fait que ces noirs-là puissent commencer à monter dans l'échelle sociale. C'est-à-dire puissent commencer à ne plus avoir besoin d'avoir de relations avec les blancs de l'époque. Et c'est ça que les blancs de l'époque trouvaient dangereux. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait tout simplement arrêter pour eux
ce qu'ils considéraient comme un affront, et afin que les Noirs puissent repartir de zéro. Donc tous les moyens étaient bons. J'espère que cette femme, si elle est déjà morte, qu'elle servira de bois pour être consumée dans les flammes de l'enfer. Réellement. Maintenant, ces personnes-là, ces suprémacistes, par jalousie, par haine, par tout ce que vous voulez, ont voulu simplement faire régresser les Noirs. Oui, c'est ça en fait. Le racisme, c'est pas, comme je vous dis, ce n'est pas que des coups de bâton, etc. C'est le fait que de penser à tout moment que vous êtes supérieur aux autres. Et ces blancs-là en question, ne croyez pas qu'ils sont nés comme ça. Non. D'accord? C'est une doctrine, c'est une propagande qui erre éventuellement dans leur famille depuis des siècles, qui a fait que finalement, ils ne peuvent penser que comme ça. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, il y a des blancs qui sont certainement moins racistes, mais de par leur famille, de par leur environnement, font qu'il est très compliqué pour eux d'en sortir. C'est pour ça que je respecte, moi, les personnes qui arrivent à se sortir d'une certaine doctrine. Parce que la doctrine du racisme, c'est quelque chose qui est très profond, qui est très ancré. D'accord ? Je ne dis pas ça pour pointer du doigt ou quoi que ce soit, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que pour vous sortir de là, c'est-à-dire même si vous avez des personnes qui sont, finalement, elles commencent à réfléchir, mais attends, mais c'est quoi moi, je suis né blanc. J'ai rien demandé, moi, d'être né blanc. Personne ne demande à être né de telle ou telle couleur. Mais finalement, vous vous rendez compte que certaines personnes qui commencent à, entre guillemets, à se dire, mais attends, c'est une injustice infâme de penser comme ça. Bah, finalement, ces personnes-là, des fois, elles sont même reniées de leur famille. D'accord? Il y a certains blancs qui sont reniés de leur famille. Si demain, un béquet épouse un noir ou une noire, etc., tout de suite, il est rayé. Vous voyez, c'est ça le racisme. Et en plus de ça, le frère en question, je pense qu'il devrait savoir, parce que je crois que ça doit être un Antillais, il devrait très bien même connaître le sujet sur le fait que ils n'ont pas les mêmes droits que les Blancs, là-bas au Guadeloupe. Ok? Vous n'avez pas les mêmes droits que les Békés. Vous n'avez pas les mêmes droits que les Blancs, on va dire, de la métropole qui vont habiter là-bas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Vous n'avez pas les mêmes droits que les policiers qui viennent habiter là-bas. En Guyane, à La Réunion, Mayotte, tout ce que vous voulez. Donc, il y a un moment donné, il faut être lucide et arrêter de raconter des conneries sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un moment donné où c'est plus drôle, en fait. Je ne dis pas que maintenant, que ça peut nous permettre à certains de se dire que, ben, vu que moi, je ne trouve pas de travail, je vais aller faire tout et n'importe quoi. Non, c'est pas ça. D'accord? Tu ne trouves pas de travail, ben écoute, essaye aujourd'hui, surtout aujourd'hui, à l'heure où on en est, essaye de voir si tu ne peux pas éventuellement récupérer des petits fonds avec tes frères, avec tes sœurs, tout ça, etc. Et puis, faire une société. Si tu n'y arrives pas, dans ce cas-là, éventuellement, courbe les chines, parce que c'est ça en réalité. La réalité, c'est ça. C'est que si tu es noir ou que tu es un rebeu, etc., tu es un immigré, tant que tu courbes les chines, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment que tu veux commencer à t'affirmer en tant qu'être humain, il y a un problème. D'accord? Si tu es musulman ou quoi, il faut éteindre ta pensée musulmane. Si tu es un bouddhiste ou je ne sais pas quoi, il faut éteindre ta pensée bouddhiste. On s'en fout, en fait. C'est ça la réalité. Et même pour les Antillais, comme je disais, qui, eux, entre guillemets, sont chrétiens, en fait, tu es encore noir, poteau. Tu es encore noir. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que ce frère-là, il ne doit pas faire exprès, très honnêtement. Je te pardonne, mais la vérité, monsieur Lee, essaye dans le futur, de mesurer les propos que tu divulgues sur Internet envers des millions de personnes. Fais attention quand même. Parce que finalement, tu n'es pas tout seul. Et c'est ça notre gros problème, c'est qu'on a l'art de penser qu'on est tout seul. Jusqu'au jour où on vient récupérer les membres de ta famille pour aller les mettre dans la traite négrière. Tu vois, tant que c'est ton voisin, c'est pas de la même ethnie, il n'y a pas de problème. Mais juste un jour, ça tombera sur toi. Donc,
Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et surtout, restez focus. Les solutions à cela éventuellement, parce que voilà, faut pas partir comme ça sans solution. Éventuellement, les solutions, comme je vous l'ai dit, c'est d'être solidaire, c'est de rester communautaire. Bête et méchant. Les Chinois ont plus de facilité avec le racisme, comme les Pakistanais, comme les Turcs, etc., parce qu'ils sont communautaires. Les Blancs, quand ils vont dans un pays d'Afrique, ils restent en communauté. Voilà. Les Libanais, quand ils viennent en Afrique, ils restent communautaires. Pourquoi nous, ici, on ne peut pas le faire? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Moi, c'est ça qui me perturbe, en fait. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pourquoi? Parce que c'est un Comorien? Parce que c'est un Sénégalais? Parce que c'est un Zaïrois ou je ne sais pas quoi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Au final, nous tous, comme nous sommes, on se fait marcher dessus partout où on va. Donc, il y a un moment donné où je veux dire, il faut qu'on réfléchisse un peu. Réfléchissons un peu à ce qu'on fait et vous verrez que tout se passera bien. Moi, mon rêve, ce serait d'aller au Brésil et de rencontrer des frères là-bas, hop, qui tout de suite ils me mettent à l'aise. Et que des frères, même brésiliens ou sud-africains, peu importe, ils viennent ici, moi je les mets à l'aise. C'est ça en fait. Il n'y a pas de... Vu que, on va dire, on nous a, entre guillemets, exporté de force à travers le monde. Donc on nous a exporté de force à travers le monde, pas de souci. Maintenant qu'on est là, écoute, si vraiment on ne peut pas partir, et c'est-à-dire tous revenir en Afrique, c'est pas grave, là où on est, on va se concentrer et on va faire les choses bien. Donc concentrez-vous, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, concentrez-vous, faites les choses bien entre vous, c'est tout. Concentrez sur nous, finalement. D'accord? Parce que Michael Jordan, ça reste un noir pour les gens qui sont milliardaires comme lui. Voilà, pensez-y. Voilà, et ça fait partie aussi d'une des raisons pour laquelle ces personnes-là ne parlent jamais. Vous verrez jamais Michael Jordan prendre un parti. Parce que finalement, quand vous êtes riche comme ça, vous devenez un lâche. Donc imaginez déjà que nous, à notre petite échelle, il y en a qui claquent des fesses. Ce n'est pas ceux qui ont des milliards et qui ont peur de les perdre qui claqueront pas des fesses. Réfléchissons à ça. Et puis les EK, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Que la paix vous embrasse. C'était Djalik de Dessalines Power.